Bon les petits amis, on a du nouveau sur Merguez Superstar. Alors, on va commencer tout de suite par le plus beau, accéder à MSTV. Regardez un peu. Du coup maintenant avec Codalux qui a rejoint l'équipe, et regardez un petit peu cette V1 officielle de MSTV. Ça y est, on a sorti MSTV de la bêta, et maintenant regardez à quoi ça ressemble. C'est tout beau, c'est tout joli, c'est tout beau, c'est tout joli, c'est tout beau. Vous avez les différents onglets ici. Là vous avez les plus récents. Hop, vous avez des petites suggestions, ça vous lance un petit extrait, vous cliquez dessus, hop, petite proposition, petit lecteur tout mignon. Vous voulez que je fasse sonner le téléphone au Thibaut LG? Non, je rigole. Avec le Lohan, regardez, vous avez même les petites vagues là comme sur YouTube pour vous montrer qu'il y a plus de visionnage à un tel endroit. Vous pouvez l'enregistrer dans vos préférés, vous pouvez faire un lien, un petit lien, vous pouvez le mettre en picture, incroyable. Et du coup, comme là vous l'avez regardé, et ben hop, tu actualises et en fait, ah bah tu peux le reprendre. Excellent, ils sont très bons, ils sont très bons. Moi, en étant admin, j'ai même un accès pour disposer des nouvelles conférences. Oui, j'allais dire séries, parce qu'on les met sous forme de séries aussi. On est là pour concurrencer Netflix. Hein. Vous voyez, on peut même défiler comme ceci, c'est très plaisant. Mais regardez, 8 épisodes, 4 épisodes, des analyses de short de Lohan, de Kélian, des analyses de chaîne de Lohan, génial. YouTube Secret, hein, on a parlé l'autre jour. Dans quelques jours, là, il y a la mise à jour de Mowgli qui va sortir. Il m'a envoyé plein de vidéos. Oh, bah, je viens de découvrir qu'il y a le petit truc vu maintenant. Oh là là, je l'ai regardé il y a quelques minutes tout à l'heure. Et là, du coup, la V2, là, c'était la V1. Là, la partie animation de Xanto. Putain, ça ressort trop bien, je trouve. C'est trop mignon. Ah, d'ailleurs, faut qu'on fasse une petite miniature pour Mowgli aussi. Faut que je lui demande. Regardez, on a même une petite... je vais pas montrer les sessions parce que je crois qu'on voit notre IP. Mes statistiques. Bon, là, cool. On se voit ici. C'est très joli. C'est très mignon. Explorer, là, vous avez vraiment tout, plein de trucs de partout. C'est très cool. Là, les contributions, forcément. On voit que Codalux, ça fait un nombre incalculable. Ouais, il a une majorité totale sur le coding. Avec Asiac en backup, qui est surtout aussi sur la partie Discord, Asiac. Et puis Drex, lui, qui est plus sur la partie front page de MSTV, ici. Vous voyez? Hop. D'ailleurs, une petite mise à jour va faire son apparition pour la saison 6. Évidemment, on y arrive. D'ici fin décembre, on va passer en saison 6. Mais je vous parlais de ce que j'aimais le plus sur cette mise à jour, surprends-moi. Et oui, ça c'est... Si vous êtes sur Google, ça vous rappelle sûrement le bouton J'ai de la chance. Hop, voilà, au hasard. Comment bien, sponsor Merguez Superstar. Je vous fais une petite review. Bah oui, parce que vous avez un lien d'affiliation quand vous rejoignez Merguez Superstar. Là, il était en train de review une sponsor d'un mec, d'un membre qui voulait parler de Merguez Superstar sur sa chaîne YouTube. Et du coup, Lohan donnait des conseils en direct. Surprends-moi encore un, améliorer sa voix. YouTube Secret, V2. Mais oui, mais je vais pas vous montrer les copains, je vais pas vous montrer. Enfin bon, là, voilà, c'est une mise à jour de fou furieux. C'est trop bien, c'est génial. Vous pouvez même enregistrer du coup dans ma liste ce que vous voulez regarder. Par exemple, tiens, bah ça je regardais après, ça aussi, je veux savoir écrire une vidéo. Et puis je veux savoir recruter comme un chef. Et puis je veux savoir gagner de l'argent sans AdSense. Et bah hop, je l'ai dans ma liste. Et je peux retourner sur mon téléphone et je l'ai. J'ai tous mes trucs. On va même pouvoir chapitrer. Les vidéos comme sur YouTube. On va pouvoir faire des clips comme sur Twitch, comme sur YouTube aussi maintenant, et le partager sur le Discord. Vous avez vu qu'on peut faire des partages de liens sur le Discord. On peut mettre un like aussi. Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien. Et même dans les événements maintenant, on va pouvoir mettre des petites choses comme peut-être à tout hasard un calendrier de l'avant, peut-être pour décembre. Voilà, mais bon, il fallait être là pour la saison 5 les gars. Allez, vous pouvez vous rattraper en saison 6, pas de souci. Mais voilà, une mise à jour magnifique. Bravo à Codalux qui a fait énormément de travail là-dessus, à Isiac, à Drex, magnifique. Bravo. Pour le coup, là, MSTV, c'est surtout Codalux et Isiac en backup. Donc franchement, bravo pour ce travail. C'est magnifique. Autre chose, j'ai eu une belle invitation de Détective Maxime, hein, toujours, le grand Maxime, qui nous met dans les bons coups des événements. Donc la soirée de MS qui avance d'ailleurs à grands pas. Hein. Demain, je ferai, je pense, la conférence pour annoncer, bah voilà, je peux vous le montrer, hein, le petit formulaire qu'on va montrer aux membres de MS. Voilà, on explique le lieu, on le donne pas tout de suite non plus aussi, même aux membres. On va le donner quelques jours avant pour garantir le caractère privé. Mais voilà, on donne des petites indications pour qu'ils puissent déjà s'organiser. Mais là, ça va être beaucoup plus simple, c'est-à-dire que ils auront juste à venir avec leur pièce d'identité valide. Parce que autant, en fait, là, ça va être Creator Family, du coup, qui vont être un peu responsables de l'événement. Donc, c'est plus MS. Disons que c'est pas vraiment la création d'un événement, c'est la privatisation d'un bar. Donc, je pense que d'un point de vue légal, c'est vraiment différent. Et ils ont moins à se porter garant de qui est là, qu'est-ce qui se passe et
tout. Donc ça c'est vraiment cool niveau organisation les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est game changer. Ils ont juste à venir avec une pièce d'identité valide, c'est pour ça qu'on demande ici nom, prénom et d'autres informations que je vais vous montrer juste après, bah justement pour voir qui est là, mais sinon nous on va pas le pointer en fait. C'est aussi surtout au niveau du bar, le barman bah il va dire bah pourquoi tu veux prendre de l'alcool, fais voir ta carte d'identité, tu vois. Et c'est comme ça que bah s'il y a des mineurs, parce qu'il y en a toujours quelques-uns, et ben on va pouvoir avoir un cadre, mais ça va être beaucoup plus simple. Aucun abus d'alcool, voilà, forcément, parce que là pour une fois la dernière soirée il y en avait pas, mais la première soirée il y en avait. Là il y aura du coup un petit peu d'alcool, mais voilà, c'est au bar, donc les gens font comme ils veulent. On aura par contre de la bouffe, ça c'est compris dedans, et ça c'est ouf parce qu'il n'y en avait pas avant, il y en avait eu à la première aussi. Et les consos à boire, ça va être aux frais du membre, donc les gens pourront pas dormir sur place évidemment, il faut être autonome, etc. On leur demande leur pseudo Discord et YouTube pour les identifier, leur mail d'abonnement Banzai forcément. Si vous êtes des malins, que vous arrivez à avoir le petit formulaire, bah si vous n'êtes pas dans la base de données Banzai, vous n'avez pas un abonnement actif, c'est foutu. Et surtout on vous demande votre niche parce que bah on aimerait optimiser cette mise en relation que vous avez dans cette soirée, et ça c'est vraiment le rôle de Maxime, il essaye de mettre en relation un peu tout le monde entre eux, les bonnes personnes avec les bonnes personnes, pour vraiment optimiser la mise en relation. Et justement aussi un autre point que vous avez dû voir dans l'autre vidéo que je vous mets juste au-dessus, là, les dernières que j'avais faites, où bah j'étais en appel avec Maxime, et ben on était en mode et ben il me disait bah il faut qu'on organise plein de petits trucs à l'intérieur de la soirée pour que ce soit vraiment marquant pour les gens. Et donc bah je demande aux gens s'ils veulent ramener des choses, qu'est-ce qu'ils pourraient ramener, s'ils ont des idées de qu'est-ce que eux ils pourraient faire. Comme ça chacun amène un peu son petit truc. J'en parlais déjà avec Lohan, je disais pourquoi pas faire un petit tournoi d'échecs parce qu'il y a des gros fans d'échecs. Lohan qui était d'ailleurs très très content de comment ça se profile, tout ça grâce à Maxime. Mais lui du coup il le voit que de mon prisme à moi, et bah du coup il est très content de voir que ça avance très très bien, et surtout que ça a coûté plus que 10 fois moins cher que la soirée précédente quoi. Donc on s'améliore à chaque fois, c'est génial. Forcément on demande l'âge aussi, d'ailleurs il est descendu bien bas parce qu'à chaque fois hop je vais le mettre là. Ouais c'est bien comme ça. Et surtout en cas de désistement, nous pouvons contacter des +1 qui nous permettront d'être le nombre idéal d'invités. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'on s'ouvre au +1, c'est-à-dire que à 2-3 jours de l'événement, il y a toujours des gens qui se désistent. Même une fois sur place, on a des gens qui sont désistés au dernier moment. Donc bon bah si t'as une vingtaine de personnes qui sont désistées quand même, parce qu'on sera 180-200 personnes, forcément il y a un petit pourcentage qui ne vient pas au dernier moment, et ben les +1 ils vont pouvoir venir et qu'on comble ce nombre là idéal d'invités. Pourquoi c'est important? Parce que voilà, c'est le ressenti de la soirée, c'est aussi les mises en relation, il y a des +1 qui sont très intéressants à faire venir, et puis c'est un moyen pour nous aussi d'encore plus faire parler de MS, des Creator Family, et de cette soirée qui s'avère déjà mémorable. Donc voilà, on demande les mêmes informations à son +1. Donc voilà, ça c'est pour la soirée, je vais annoncer tout ça demain je pense. Et du coup, en plus de ça, et ben il m'a dit tout à l'heure, bah écoute, est-ce que ça t'intéresse? On a encore 5 places pour une conférence au siège avec Biréel. Biréel, vous connaissez très bien ce réseau social. Et ben voilà, il proposait un petit truc. Donc il y a eu beaucoup de personnes de MS qui étaient intéressées. Malheureusement, comme c'était du mercredi, on est lundi là, c'était très chaud pour s'organiser. Et au final, on a une personne qui est chaud, un copain à moi, Shaonichi, donc c'est cool. Ils vont pouvoir y aller. Et puis c'est un petit truc. En réalité, c'est pas au siège de Biréel, ils les invitent dans un petit truc de bouffe vraiment chic, asiatique. Et ils vont pouvoir parler tout ça. Et notamment parler de voilà, fonctionnement de la plateforme, point de différenciation. Et puis je sais qu'ils parlent de monétisation aussi. Ils vont lancer ça. Comment monétiser la plateforme. Voilà, faire des campagnes avec des marques sur Biréel. Voilà. Typiquement, j'avais pensé à Litsu, à Turis, à Samy, notre agent. Tous trois étaient pas dispo. Ça tombait vraiment très mal. Lohan, pareil. Donc voilà. Mais il y en a souvent, donc c'est cool. Il y aura d'autres opportunités. Lohan, pareil. Vous voyez ce genre d'événement de Détective Maxime. En fait, là, Lohan, on en parlait. Et il est allé voir Maxime. Et il lui a dit, mais en fait, il faut que moi, je sois le conférencier de Merguez Superstar. Le conférencier de Merguez Superstar, physique pour ce genre d'événement. Et comme ça, il fait parler de MS aux gens. Parce que, encore une fois, pour vous rappeler, Lohan, du coup, est à la tête de MS. Moi, je suis, du coup, associé avec lui, associé minoritaire. Et en fait, dans la structure des choses, il faut que Lohan soit le gourou au sens business du terme. C'est-à-dire, quand on pense à MS, on pense à lui, c'est lui qu'on veut voir, les gens, ils viennent parce qu'il y a lui, etc. Même si ça se perd un tout petit peu, ce genre de choses, parce que maintenant, il y a plein de gros youtubeurs qui font connaître MS. Mais c'est cet esprit-là qu'on veut garder. Et moi, si vous voulez, je gère tout derrière. Mais en tout cas, la personne qui doit être connue et qui doit faire parler de MS en dehors de tout ça, c'est bien lui. C'est
c'est un peu président, premier ministre, quoi, si vous voulez, pour avoir une image très simple. Et pour finir aussi, bah, j'ai reçu mon texte Avatar. Donc là, je vais regarder tout ça, je vais voir si tout est ok. Et sinon, je vais, quoi qu'il en soit, je pense que je vais filmer mercredi. Parce que demain, du coup, je fais la conférence. Avant la conférence, je vais à l'hôpital pour voir l'anesthésiste avant mon opération du 4 décembre, là, pour mes fameuses dents de sagesse. Donc c'est toute une organisation. Demain matin, je me lève très tôt, à 6h et quelques, pour aller faire ma prise de sang avant d'aller au taf, parce qu'il faut que je l'ai pour l'anesthésiste. D'ailleurs, j'étais un peu en retard. Et du coup, bah, je dois faire Avatar. Je pense que je vais l'enregistrer mercredi pour l'envoyer à ma copine pour qu'elle fasse les footage et que ce soit prêt peut-être pour le premier, qu'on teste déjà une première version, en tout cas avec les droits d'auteur et tout. Quand ça se passe nickel, là la vidéo elle fait 20 minutes, donc ça devrait le faire 20 minutes pour les 2 films. Ça sera déjà moins détectable je pense pour le bot, mais en tout cas on va faire attention. Et puis j'ai beaucoup moins investi dans celle-là, hein, pour vous dire, en tout elle va me coûter 800 balles au lieu de 3000. C'est déjà un budget, mais voilà, on s'y retrouve. Donc c'est trop cool, ça avance très très bien les copains. C'est un peu les news que je peux vous partager. Après sur YouTube, voilà, ça avance, c'est toujours les mêmes choses qui sont en cours. Ah oui, et dernière chose que je voyais avec Kélian, vous savez, est-ce que vous avez vu passer la vidéo de Teromix sur Hearthstone? Moi je l'ai vu passer et j'étais content, j'étais en mode oh let's go, Tero sur Hearthstone, parce que c'est un jeu de cœur et tout, j'ai vraiment beaucoup poncé avec Hearthstone. Moi si vous voulez, mes jeux ça a été Minecraft, Overwatch, Hearthstone. C'est les 3 jeux auxquels j'ai joué ma vie, c'était ça. Donc c'est les 3 où j'ai une pseudo-expertise si tu veux. Et en fait Tero il s'est un peu fait exploser parce que c'était pas juste ce qu'il racontait. Il y a eu beaucoup de loupés et en fait moi je l'avais juste vu sur un coup d'œil et en fait j'ai vu passer la story de Kélian qui disait urgent, on cherche quelqu'un pour fact-checker sa vidéo et tout. Et du coup bah moi je vais voir et tout et effectivement je vais la voir parce que je l'avais encore dans mon historique en non répertorié parce qu'il l'a passé en non répertorié parce que tous les gens se plaignaient et effectivement à chaque fois je me dis waouh, oula ouais non c'est pas correct et tout. Et donc en fait j'ai fact-checké de ouf ce qu'ils ont fait. Et j'adore faire ça parce que bah, Hearthstone, j'adore ce jeu, même encore maintenant, j'aime bien essayer d'y rejouer, mais c'est un jeu assez, pas pay to win, je dirais, mais pay to play. Si tu veux te remettre au coup du jour de la bêta et de jouer les decks du moment, donc les decks qui sont fun, faut racheter des boosters et ça coûte vite assez cher. Mais du coup, bah, si je peux me remettre à la page et être payé pour ça, parce que en fait, bah, il disait qu'on pouvait être rémunéré, moi ça me plairait bien. Tu vois, en fait, le cheminement, ce serait quoi? Ce serait, bah, Tero, il a une idée de sujet, l'idée de sujet est validée, moi on me la donne, on me dit bah écoute on aimerait faire ça, là en l'occurrence la vidéo c'était les 5 cartes les plus cheatées de Hearthstone, et typiquement il a donné des cartes qui étaient plus anecdotiques qu'autre chose, et bah typiquement moi je peux faire un petit classement et tout, dire bah il y a ça, mention honorable pour ci, ça, et c'est un peu ce que j'ai fait là, hein, vous voyez là sur l'écran, et une fois que j'ai envoyé ces petites informations là, que je pense je facturais peut-être d'une façon un peu forfaitaire, tu vois, j'en sais rien, peut-être 100, 200 euros, j'en sais rien du tout encore. Et ben en fait il l'envoie ensuite au rédacteur, parce que lui le rédacteur bah, c'est lui qui sait mettre en forme, qui sait expliquer et tout, et une fois que le texte du rédacteur est fait, il me le renvoie et moi je fact-check, et ça peut être je sais pas genre 10 euros la minute, je pense que c'est à peu près cohérent, c'est en gros 2 fois moins cher que la rédaction en elle-même. Et ben je peux comme ça confirmer le texte et l'envoyer à Tero et dire ok c'est bon tu peux tourner sans souci quoi, tu vois t'es serein, parce que là il s'est un peu fait exploser. Et donc voilà, c'était une petite opportunité cool de encore une fois mêler passion et travail. Et puis bah c'est la famille, hein, Kélian et tout ça, donc Kélian et Tero, justement Tero il faisait une analyse de chaîne là l'autre jour quand c'est arrivé sur MS, donc c'est trop cool. Là il me répond pas encore, je sais que il traverse des périodes un peu compliquées, donc je lui laisse le temps de répondre, mais je pense que ça peut être un truc qui va se faire. Donc voilà, petite opportunité, petit truc cool, et c'est à peu près ce qui se passe en ce moment sur mon petit parcours pour vivre de mes passions. Donc bah voilà, j'espère que ça vous plaît les copains. Je vous laisse vous abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis bah moi je vous retrouve peut-être demain. J'essaie de faire du daily upload, mais s'il n'y a pas de truc vraiment intéressant à faire, ou typiquement ce week-end je préférais me reposer pas mal, bah j'ai pas fait. Mais au moins là du coup vous avez un épisode où il y a quand même pas mal de choses qui ont bien avancé. Et donc voilà, on va peut-être se retrouver demain. Ouais je pense demain c'est sûr, parce qu'à la conférence ça va être cool. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao.